Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'aviez demandé. Je vais vous parler de pas mal de choses aujourd'hui. Donc bienvenue également dans mon nouvel appartement. J'ai déménagé, je suis dans un nouveau quartier à Melbourne. On était dans l'ancien quartier de South Yarra, donc là on est à St Kilda, on est en gros au bord de la mer, donc c'est trop bien parce qu'ici c'est l'été. Et du coup, comme vous le voyez, donc j'ai reçu ma commande Bulk Powders ici en Australie. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais commandé pour les prochains mois. Et je voulais également vous parler d'une nouvelle chose en fait que j'ai mis en place dans ma vie depuis que je suis arrivée ici. Donc ça fait maintenant 2 mois, c'est-à-dire c'est le jeûne intermittent. Je vous en ai parlé aussi sur Instagram, je vous remets ma chaîne Instagram ici, allez vous abonner si c'est pas encore le cas. Et je vous avais également expliqué un petit peu ma façon de voir les choses, que c'était accessible à tous. J'ai envie de vous dire pourquoi je le fais, comment je l'ai mis en place et quels sont les résultats. Bon, je vous cache pas que j'ai reçu ma commande Bulk Powders déjà il y a une semaine, donc la vérité c'est que j'ai déjà tapé dans pas mal de paquets, il y a pas mal de petites choses qui commencent déjà à être vides. On avait fait une commande pour 2 en fait avec Chris, donc il y a tous ces suppléments à lui du coup que je vais pas vous montrer moi parce que c'est pas des choses que je consomme, donc je préfère vous montrer que moi je consomme vraiment et puis vous expliquer un petit peu à chaque fois comment je les utilise. Déjà comme vous le voyez, bon elles sont clairement entamées, le paquet est ouvert. J'avais pris des baies de goji. Donc les baies de goji, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, savent ce que c'est. Donc c'est des petites baies en fait qui sont rouges comme ça. On appelle ça aussi des super aliments. Elles sont super antioxydantes, très concentrées en vitamine C. Donc moi comment je les cuisine, soit vous pouvez les mettre dans par exemple tout ce qui est sucré, vos porridge, vos muesli, vos granola, vos choses comme ça. Soit vous pouvez le mettre directement dans les salades. Moi, vu que je fais le jeûne intermittent, du coup, je prends plus de petit déjeuner le matin. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets dans mes salades. Typiquement, le midi, je me fais des salades de kale, de chou kale, ou même des salades de quinoa et je mets des baies de goji dedans. Après, ça se voit aussi en boisson. Il y a pas mal de gens qui les font regonfler dans de l'eau chaude, donc de l'eau bouillante dans une tasse et vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe de baies de goji. Ça permet en fait de les faire regonfler et c'est très bon. Si vous avez envie, sur Instagram, je vous mettrai très bientôt ma recette de goji latte. Ensuite, j'ai également pris du sucre de coco. Donc ça, j'en utilise pas mal, tout simplement parce que j'utilise plus de sucre blanc depuis déjà très longtemps, que j'essaye aussi de ne plus utiliser de miel parce que le miel, vous le savez, n'est pas vegan étant donné que c'est une substance qui est produite par un animal. Le goût est délicieux, ça a fait un petit goût un petit peu caramélisé. Vous pouvez le cuisiner, vous pouvez le mettre comme ça, donc bref, pour remplacer votre sucre de table, c'est idéal. Ensuite, mes amandes, donc là, ça, c'est les amandes entières, voilà, avec encore la peau, donc je les ai pris vraiment complètes. Soit j'emmène en snack, par exemple, à manger comme ça parce que c'est protéiné et on a aussi des acides gras dedans. Ou alors par exemple moi je le mixe soit pour faire du beurre d'amande, soit pour faire du pesto. Donc je mixe mes amandes avec du basilic, de l'huile d'olive et de l'ail et ça me fait un pesto végétarien. Juste là devant moi, alors vous le savez, je vous l'avais aussi dit, je prends que très rarement des shakers de protéines, si ce n'est jamais en fait. En général je préfère cuisiner la protéine. Je consomme pas mal celle-ci, c'est la protéine de chanvre. Donc la protéine de chanvre ça a une odeur particulière, un goût particulier, je vous conseille vivement de la cuisiner. Clairement n'allez pas la boire comme ça juste avec un peu d'eau ou un peu de lait végétal, ça va plus vous dégoûter qu'autre chose. Donc cuisinez-la, incorporez-la dans vos porridge, incorporez-la dans vos falafels, vous pouvez cuisiner avec, incorporez-la pour faire des steaks vegan ou des smoothies ou des choses comme ça. Vraiment cuisinez-la. Juste devant là, et ben ça c'est la protéine qui a meilleur goût en fait. Ça c'est la protéine de chez Bulk, donc qui est toujours vegan. En fait c'est un mix de protéines végétaliennes. On a du pois, on a du riz, on a du potiron, etc. Donc c'est très complet et elle a bon goût. Donc là moi c'est ma préférée, banane caramel. Et ça par exemple je vais la cuisiner soit en ice cream, soit en porridge, soit en smoothie, etc. Je la bois rarement comme ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu épais. Juste là, le gros sachet, j'en ai pris un très gros sachet pour les prochains mois parce que ça, c'est du quinoa royal. Le quinoa, c'est une super source de protéines. Le quinoa royal, c'est un grain qui est plus gros que du quinoa normal. Et ça, j'adore m'en faire des taboulés, des salades, des taboulés, etc. Et ça peut même se manger sucré en porridge le matin. Ici, vous allez voir, du coup, ce sont mes épices Bulk. Donc, les épices Bulk sont toutes labellisées sans gluten, sans sodium, sans sel, sans cochonnerie ajoutée à l'intérieur, etc. Donc, j'ai pris les fumées que j'adore utiliser pour me faire mon houmous. J'ai pris les Jamaican jerk, alors attention là faut s'accrocher on va dire parce que ça pique vraiment beaucoup. Et ensuite les garlic and herbs, donc ça c'est ail et fines herbes. Du coup ça qui peut s'utiliser franchement pour tout ce que vous voulez. Moi j'adore l'ail donc j'en mets dans n'importe quoi. Ici, qu'est-ce que c'est que ça du coup? C'est ma vitamine B12. Ça je vous en ai parlé à très nombreuses reprises. La vitamine B12 c'est une vitamine que je conseille de prendre aux végétaliens, aux véganes, aux végétariens également, puisque c'est une vitamine qui est plus difficile à trouver à partir du moment où on ne consomme plus de viande ou plus du moins de produits animaux. C'est pas quelque chose d'obligatoire parce que la vitamine B12 on en fait des réserves en fait tout au long de notre vie, sauf que on a beau avoir des réserves, ça peut s'épuiser très vite, donc voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Donc moi je me supplémente tous les jours avec la vitamine B12, j'en prends juste un comprimé le matin. Ici on a un gros pot de probiotiques, ça je ne vous explique plus du coup à quoi ça sert, je vous en ai parlé
plein de fois et dans plusieurs vidéos YouTube aussi. Donc probiotiques que j'ai toujours avec moi et je m'en fais des cures de 2 mois très régulièrement dans l'année. Ensuite, ici, un de mes favoris. Donc ça, c'est de la poudre d'açaï pour faire des nice cream, pour faire des smoothies, pour faire juste des açaï bowls même. Donc vous le mixez par exemple avec de la banane surgelée et vous mettez avec un topping de fruits frais, de trucs comme ça. C'est super bon. Puis l'açaï, encore une fois, c'est un super aliment. C'est très concentré en vitamine C et c'est un super antioxydant. Et enfin, on a là, donc, il y en a plus beaucoup parce que Chris a quasiment tout mangé. Donc des noix de cajou entières. Les noix de cajou, je m'en sers moi pour faire des fromages véganes comme des feta, des choses comme ça. Je les fais tremper. Du beurre de cajou aussi, vous pouvez le faire. Ça peut même servir à faire par exemple du parmesan vegan. Je vous ai fait une vidéo YouTube avec cette recette là, donc foncez voir. J'ai également commandé dans mon placard qui est juste là-haut, il y a un gros pot de beurre d'amande et un gros pot de beurre de cacahuète parce que ça me sert pour mes toasts et pour mes smoothies et pour mes snacks. Donc voilà, en gros, vous voyez, j'ai commandé vraiment des choses qui sont extrêmement nutritives avec lesquelles je vais pouvoir cuisiner. En termes de suppléments, comme vous le voyez, je prends finalement que très peu de choses. Donc voilà de quoi cuisiner. Et maintenant du coup j'ai décidé de vous parler de mon jeûne intermittent. Donc ça je le fais à peu près depuis 2 mois. Le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une alternance de périodes où vous allez jeûner avec des périodes où vous allez manger. Donc jeûner, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ne pas manger, donc ne pas manger de choses solides et ne pas boire de choses qui sont, on va dire, consistantes, caloriques et nutritives. En revanche, pendant un jeûne intermittent, c'est super important d'aller bien s'hydrater. Donc bien sûr vous pouvez boire par exemple de l'eau, du thé, du café, des choses comme ça, bien sûr. Il y a plusieurs façons de faire le jeûne intermittent puisque vous allez pouvoir alterner les périodes de jeûne et les périodes où vous mangez de façon différente. Il y a des personnes qui vont aller jeûner un jour sur 2, c'est-à-dire qu'elles vont jeûner pendant 24 heures, donc vraiment c'est une journée complète sans manger du tout, et ensuite une journée où elles vont manger, etc. Et en fait elles alternent comme ça et elles font le jeûne un jour sur 2. Ça, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je ne me sens absolument pas capable de faire. De plus, c'est quelque chose que je déconseille quand même aux gens qui ont une activité sportive, intense ou pas, ou alors même qui ont juste un métier assez physique parce que c'est quand même quelque chose d'assez fatigant. Deuxième façon de faire le jeûne intermittent, et je sais que parmi vous il y en a pas mal qui le font puisque j'ai vu vos commentaires sous mon post Instagram concernant le jeûne intermittent, c'est le fait de jeûner 2 jours par semaine de façon non consécutive, j'insiste bien. Donc ça veut dire que dans votre semaine vous allez choisir 2 jours où vous n'allez pas du tout manger, donc vous allez jeûner, et effectivement c'est préférable de le faire sur 2 jours qui sont non consécutifs, tout simplement parce que jeûner 2 jours consécutifs à la suite, c'est quand même quelque chose qui est fatigant, difficile, qui peut s'avérer extrêmement frustrant. Et enfin, la dernière façon de faire le jeûne intermittent, c'est celle que j'ai choisie, c'est le fasting. Donc honnêtement, c'est le truc le plus connu, c'est un truc qui est hyper à la mode, on va pas se cacher. Donc le fasting, c'est simplement jeûner pendant des périodes de 16 heures. Donc en général, la façon la plus courante de le faire, c'est de jeûner de 20h à midi. Donc ça veut dire que votre dernier repas, c'est votre dîner, et ensuite vous ne remangez le lendemain qu'à midi. Donc quelque part, vous me direz, il y a plein de gens qui font ça sans le faire exprès, puisqu'effectivement il y a plein de gens qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin et qui ont juste envie de manger à midi. Donc oui, peut-être que quelque part, à l'insu de votre plein gré, vous faites le jeûne intermittent. Moi personnellement, c'est pas mon cas, c'est pas à l'insu de mon plein gré, étant donné que j'étais une grosse amoureuse des petits déjeuners, bien consistants, bien gourmands, etc. Vraiment le petit déjeuner pour moi c'était un moment sacré, on va dire. Et en plus de ça, donc mon jeûne intermittent actuellement, en général dépasse un petit peu le laps de 16 heures, puisqu'ici on mange tôt, donc on mange en général avant 20 heures. Les Australiens mangent à peu près vers 18 heures, donc on essaie de se caler à ce rythme-là, vers 18h30, 19h. Et le lendemain, en général, je mange un petit peu après midi. Donc parfois, ça m'arrive que mon jeûne soit de 17 à 18 heures, voilà. Mais bon, dans tous les cas, c'est jamais moins de 16 heures, mais c'est pas non plus jusqu'à 20 heures, quoi. Je ne jeûne jamais toute une journée. Alors pourquoi est-ce que je fais ce fasting? Honnêtement, à la base, vous le savez, j'étais pas du tout pour. Tout simplement déjà parce que c'était un effet de mode, que tout le monde avait envie de le faire sans savoir pourquoi, que tout le monde le faisait parce que tout le monde le faisait quelque part, et puis surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui le faisaient pour les mauvaises raisons, qui pensaient que c'était l'ultime façon de perdre du poids au lieu de manger sain. Il y a plein de gens qui faisaient du jeûne intermittent et qui, à côté de ça, pendant les repas de la journée, qui continuaient de manger de la junk food, donc qui pensaient voilà que c'était vraiment en gros on supprime un repas pour supprimer des calories et tant pis on cherche pas à manger mieux à côté. Et puis en 2018, moi 2018 ça a été une année où j'ai vraiment appris à m'écouter plus, à écouter plus mon corps, à écouter les signaux de mon corps, à écouter un petit peu aussi ce que mon subconscient me disait. Et le fait d'être ici en Australie, ça a vraiment été dans la continuité de tout ce travail-là. J'apprends encore plus à m'écouter, je découvre énormément sur moi-même, je pense que tous les expatriés comprendront. Donc voilà, je me suis encore plus écoutée et en arrivant ici, en fait le matin, je me sentais un peu ballonnée, en fait j'avais plus rien envie de mettre dans mon corps le matin, j'avais besoin
d'attendre avant de manger. Même si mon estomac était réveillé, parfois même il y a eu des matins où j'avais faim, mais j'avais le ventre, je sentais que j'avais le ventre qui était plein et que je n'avais absolument pas ni besoin ni envie d'à nouveau le remplir avec des aliments. En plus de ça, voilà, j'ai eu des phases de ballonnement, je pense que c'est aussi dû à la qualité de la nourriture ici et à d'autres petites choses, voilà, les perturbations, on va dire, du rythme, du décalage horaire, etc. Donc finalement, ça s'est mis un petit peu en place tout seul. Je me suis écoutée et je me suis dit, eh ben c'est parti, je ne vais plus manger le matin, je vais avoir besoin de jeûner, m'écouter. Et comme je vous l'ai dit, ici le rythme est extrêmement différent aussi. Les Australiens par exemple, ils vont manger à 18h, ils se lèvent tous à peu près à 5h, 6h du matin. Le rythme est vraiment différent par rapport à la France, ils mangent aussi très tôt le midi. Et du coup, moi j'ai commencé à prendre ce rythme-là. Avec Chris, on mange très tôt le soir par rapport en France où on mangeait souvent à 21h voire 22h. Au lieu de me lever à 8h, ben maintenant avec Chris on se lève à 6h voire si ce n'est pas avant, et ça même le week-end, et c'est normal. Donc voilà, il y a tout mon rythme aussi qui a changé. Donc moi je me lève le matin entre 5h30 et 6h, j'ai pas envie de manger aussitôt, j'ai envie d'aller à la salle, et du coup tout ça en fait ça a vraiment contribué à mettre en place le procédé du fasting. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mangent juste parce que c'est l'heure de manger. Alors que finalement, la meilleure façon de manger, c'est pas juste de se dire tiens, c'est l'heure, il faut que je mange. Il vaut mieux manger parce qu'on a faim, parce qu'on en a besoin ou parce qu'on en a envie. Le mieux encore, c'est d'organiser son alimentation autour de son rythme sociétal. Mangez, organisez vos heures de repas en fonction de votre rythme de vie, en fonction de votre sommeil, en fonction de l'heure à laquelle vos enfants mangent, en fonction de votre travail, en fonction de vos pauses déjeuner, etc. Vraiment essayer d'organiser plutôt ça. Les gens par exemple qui travaillent la nuit organisent leur repas en fonction de leur rythme de travail. Ça devrait être le cas de tout le monde. Je pense que voilà, organiser son alimentation en fonction du rythme sociétal, ça vous rend aussi la vie plus facile. Ça vous empêche aussi de grignoter parce que du coup vous mangez quand vous en avez vraiment besoin. Et puis surtout, ça permet d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à écouter nos signaux de faim, nos signaux de satiété, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc écoutez-moi, le jeûne intermittent ça m'a carrément plu, du coup j'ai décidé de continuer. Et en tout cas pour le moment, c'est quelque chose qui me plaît. Je dis bien pour le moment parce que je pense vraiment que c'est dans la vie, c'est par phase. Peut-être que dans 6 mois, j'aurai de nouveau envie de prendre des gros petits déjeuners le matin, et bien je le ferai, juste je m'écoute en fait, je sens simplement qu'en ce moment j'en ai besoin. Alors faites attention aussi, donc ça moi c'est quelque chose vraiment, je tiens à vous le partager, je fais ce jeûne intermittent là, oui, par contre sur le reste de la journée, sur mes repas, je mange des choses qui sont saines, qui sont naturelles et surtout qui sont nutritives. Sur un jeûne, il faut absolument faire attention à l'équilibre de vos macronutriments, c'est-à-dire de vos protéines, glucides, lipides, certes, mais également à l'équilibre de vos micronutriments. Faut pas oublier que vous enlevez un repas, que par exemple vous pouvez avoir des petites périodes de fatigue au début. Du coup, n'oubliez pas quand même que vous avez besoin de manger des choses qui font du bien à votre corps. Ce n'est pas parce que vous enlevez un repas et vous jeûnez que du coup, le reste de la journée, vous pouvez manger de la junk food ou des choses qui sont néfastes. En fait, vous annulez l'apprentissage alimentaire que vous pouvez faire avec le jeûne intermittent. Apprendre à bien se nourrir, c'est super important. Le jeûne intermittent peut vraiment vous y aider, mais en tout cas, il faut que le reste de la journée, vous mettiez dans votre corps des choses qui soient saines, qui soient naturelles, qui soient entre autres végétales. La grande question qui est revenue très souvent, c'est est-ce que j'avais faim quand j'ai commencé à faire le jeûne intermittent? Et la réponse est oui, ça m'est arrivé. Tout à fait normal, imaginez, moi j'étais habituée à me faire des petits déj de fou et du jour au lendemain, entre guillemets, j'ai commencé le jeûne intermittent, forcément, au début, j'ai eu faim. Alors, mon conseil est qu'il faut faire les choses à votre rythme. Moi, je me suis pas dit comme ça, du jour au lendemain, bim, 16h sans rien manger. Non, pas du tout. Moi, ça s'est vraiment mis en place. J'ai commencé par m'écouter. Il y a eu des matins où j'ai eu faim, et ben j'ai mangé, j'ai pris mon petit déjeuner. Donc j'ai fait un peu le jeûne intermittent par intermittence au début, et puis finalement après ça s'est vraiment mis en place tout seul. Et surtout, on se rend compte qu'en fait très souvent, on n'a pas réellement faim, mais qu'on a plutôt envie de manger, et surtout qu'on mange par habitude. Le fait de se lever le matin et de prendre un petit déj, et ben pour moi c'était devenu une habitude, c'était vraiment devenu un repère, si vous voulez, dans mon hygiène de vie. Du coup, il y a beaucoup de fois où je l'ai fait aussi par habitude, alors que j'en avais ni besoin, ni envie, voire après j'étais écœurée, voire fatiguée parce que j'avais mangé un peu trop de sucre au petit-déj et du coup ça m'avait un peu plombé le reste de la matinée. Donc finalement, vraiment, ça m'a appris à réécouter complètement mes signaux de faim et mes signaux de satiété. Sinon, bien sûr, parfois même encore là ça m'arrive, là on est en plein dans la matinée donc je vais avoir un tout petit creux. En général, ça passe en 20 minutes. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est tout simplement que je me bois une boisson chaude, typiquement un thé, une infusion, quelque chose comme ça. Et puis si jamais ça persiste et que vous avez vraiment super faim, simplement qu'il faut encore que vous appreniez à bien écouter vos signaux de faim et vos signaux de satiété, soit peut-être que vous n'avez pas encore assez mangé la veille,
Et encore une fois, je le rappelle, il faut bien manger quand même sur le reste des repas. Une chose dont je vous ai beaucoup parlé, est-ce que je fais mon jeûne intermittent à la perfection? Parce que vous l'avez vu, notamment dans ma dernière vidéo où je vous ai expliqué ma nouvelle routine fitness, sur Instagram aussi où je vous ai donné des recettes des lattés que je bois en ce moment, notamment au réveil. Il y en a qui m'ont posé la question et qui m'ont dit mais en fait Chloé, tu bois par exemple un chai tea latte que tu te fais toi-même avec une infusion de thé chai et un petit peu de lait d'amande. Du coup finalement tu fais pas le jeûne intermittent. C'est une question qui est très pertinente et qu'effectivement on peut se poser. Alors ma réponse est que il ne faut pas que vous attendiez que les choses soient faites à la perfection pour les faire. Vous n'avez pas à attendre de faire parfaitement les choses pour commencer. Je veux dire, le jeûne intermittent, oui, c'est sûr, c'est de jeûner pendant une période de 16 heures. Par contre, est-ce que quelqu'un a inventé une règle? Quelqu'un va vous taper sur les doigts parce que vous ne jeûnez pas de façon parfaite? Est-ce que quelqu'un va vous juger, va vous contrôler, Est-ce que ça va impacter votre vie si vous ingérez 4 ou 5 calories pendant votre période de jeûne? Non, absolument pas. Et ça ne veut pas dire que vous faites mal les choses et ça ne veut pas non plus dire que vous bousillez votre jeûne. Je bois parfois, ça m'arrive, un café latte, un chai tea latte comme je vous l'ai dit, un matcha latte. Honnêtement, c'est pas 4 à 5 kilocalories qui vont bousiller mon jeûne. Bien au contraire, souvent ça me permet de le faire encore mieux, d'être encore moins frustrée, d'être encore plus motivée à le faire, plutôt que de me dire non, ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit, du coup je suis frustrée et du coup c'est pas comme ça qu'on tient les choses sur le long terme. Donc honnêtement, faites les choses à votre sauce et surtout faites les choses pour vous. Si vous avez envie d'une boisson latte, rappelez-vous, ce n'est que quelques calories à peine puisque vous la choisissez sans sucre et sans gras, bien évidemment, et vous la faites vous-même. Donc honnêtement, faites-vous plaisir. Je veux dire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Je sais qu'il y aura des gens qui vont dire ouais, si tu fais ça, Chloé, c'est que tu fais pas le jeûne intermittent. Mais ces gens-là, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas compris en fait que faire les choses pour soi, c'est la meilleure façon de les faire et que les choses n'ont jamais besoin d'être parfaites. Si c'est des choses toutes simples, toutes bêtes qui peuvent vous permettre d'arriver à bien faire les choses et de les faire pour vous et de vous sentir mieux dans votre corps et de mieux vous écouter et tester des nouvelles choses sans avoir peur de ne pas être à la hauteur, faites-les. Alors quels ont été les résultats que j'ai eu moi par rapport au fasting? Clairement oui, ça a été une question et oui effectivement c'est le cas, j'ai eu une perte de gras. C'est normal en même temps tout simplement parce que j'ai supprimé un de mes repas et sur mes autres repas dans la journée je ne mange pas plus que ce que je faisais avant sur mes repas normaux. En fait il y a juste une partie de mes calories que j'ai supprimée. Tout simplement parce que j'ai pas plus faim que ça, j'ai pas envie de me blinder le ventre, je n'ai pas du tout cherché à perdre du gras, je me suis juste écoutée et c'est quelque chose qui me correspond, donc finalement j'ai perdu un petit peu de gras. Donc si par exemple quelqu'un a envie de perdre du gras ou tout simplement de perdre un peu de poids, le jeûne intermittent peut être une alternative étant donné que vous allez supprimer une partie des calories et que vous allez continuer vos repas normalement. Donc si vous enlevez un repas, vous enlevez des calories, donc forcément il y aura une perte de poids ou de gras. Par contre, attention, pour les gens par exemple qui ne veulent pas perdre de poids, pas perdre de gras ou qui ont des objectifs sportifs, des objectifs de performance, des objectifs physiques, etc. Faites attention à toutes vos calories, de les regrouper sur les repas restants. Là, vous supprimez un repas, donc il va falloir manger plus au repas ou pendant vos collations, etc. Un autre résultat que j'ai eu est vraiment flagrant, j'ai eu beaucoup plus d'énergie. Je me sens super légère, vraiment requinquée, très motivée et surtout j'arrive à me lever très tôt le matin alors qu'avant j'étais pas du tout du matin. Bien au contraire, j'arrivais pas à me lever, c'était difficile, j'étais une lève tard, une couche tard et du coup ça s'est vraiment mis dans mon cycle actuel, j'arrive vraiment à me lever tôt et j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. Vous l'avez vu aussi du coup, je m'entraîne à jeun, c'est-à-dire que je me lève le matin très tôt, je ne déjeune pas puisque je fais le jeûne intermittent et je vais m'entraîner directement. C'est clair et net que ce n'est pas du tout la meilleure chose à faire quand on a des objectifs de performance, quand on a des objectifs physiques ou esthétiques. Par exemple, un bodybuilder ne fera jamais ça. Quelqu'un qui veut construire du muscle de façon spécifique ou préparer une compétition ne fera jamais ça. Sauf que si vous voulez, moi j'en suis complètement sortie de ça. Maintenant, je fais vraiment juste du sport parce que j'ai envie de faire du sport, parce que j'ai envie de m'éclater, parce que j'ai envie d'être bien dans mon corps, parce que j'ai envie d'avoir une bonne santé. Et j'ai plus tellement d'objectifs physiques particuliers. Donc honnêtement, ça n'impacte absolument pas. Moi, ça me correspond vraiment. La preuve, je fais quand même des cross-training le matin à jeun et j'ai énormément d'énergie. Mes charges n'ont pas spécialement baissé. Peut-être que j'ai perdu un petit peu de muscle, mais en tout cas, moi, je ne le vois pas du tout. Je pense que si je mesurais avec une pince ou une balance ou quelque chose, peut-être que ça se verrait. En tout cas, moi, je le vois pas du tout. Donc honnêtement, c'est quelque chose qui me correspond. Ça dépend simplement de vos objectifs. Si pour vous, vous entraîner à jeun est complètement impossible parce que vous avez des vertiges ou que c'est très fatigant ou que vous avez besoin d'avoir des performances particulières ou que vous avez des objectifs physiques particuliers, eh ben entraînez-vous plutôt soit à la fin du jeûne, soit dans la période où vous allez manger
sur votre journée. C'est-à-dire vous allez manger par exemple midi et soir, et ben vous pouvez très bien vous entraîner en fin de journée juste avant votre repas du soir. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Vous pouvez caler votre entraînement en fonction de vos périodes de jeûne et de nutrition. Et bien sûr, je tiens à le préciser, le fasting n'est pas donné à horaire fixe. Encore une fois, je vous rappelle que vous faites les choses pour vous. Donc il y a des personnes qui vont faire le fasting en jeûnant plutôt le soir, c'est-à-dire qu'ils vont manger toute la matinée jusqu'à une certaine heure et qui ne mangeront pas le soir, et si vous voulez, qui ont vraiment inversé les périodes de jeûne. Il y a même pas mal d'études qui prouvent que ça serait plutôt la façon la plus optimale de faire le fasting, puisqu'apparemment jeûner le soir serait encore meilleur pour le corps. Moi personnellement, je me sens pas du tout de le faire, j'adore le repas du soir. Je pense que si j'essayais de jeûner le soir, ça m'amènerait à grignoter et à retomber dans quelques troubles du comportement alimentaire, donc j'ai pas du tout envie. Donc voilà pour le fasting. En gros, pour clôturer cette vidéo et pour vous donner des petits conseils si vous avez envie d'essayer, tout d'abord ça serait de démarrer tranquillement, de faire les choses à votre rythme, de l'instaurer petit à petit, de ne pas vous y mettre du jour au lendemain, de bien vous renseigner et de tester. Ensuite, de faire les choses à votre façon. Vous avez envie de boire un latte, comme je vous l'ai dit, et ben buvez un latte. Vous avez envie de boire juste un jus de légumes qui contient à peine quelques calories, faites-le. Vous voulez choisir les horaires de votre jeûne, faites-le. Faites les choses vraiment à votre façon et pour vous. Écoutez-vous, écoutez vos signaux de faim, écoutez vos signaux de satiété, écoutez ce que votre corps vous dit. C'est pas toujours facile, je le sais, mais écoutez ce qu'il vous dit. Est-ce qu'il a vraiment faim? Est-ce que là c'est plutôt votre cerveau que vous écoutez? Est-ce que vous avez envie de grignoter? Écoutez-vous au maximum, honnêtement, ça va vous permettre de trouver vous votre façon de faire le jeûne intermittent. Ensuite, essayez également de manger beaucoup plus nutritif et beaucoup plus sain, c'est-à-dire que sur les repas où vous allez manger, mettez des choses qui sont bonnes pour votre corps et qui sont importantes. Choisissez des choses qui sont vitaminées, pleines de minéraux, qui ont un bon équilibre de macronutriments, de micronutriments. Oubliez les choses qui sont industrielles. Et je dirais également, faites très attention. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent tomber dans des troubles du comportement alimentaire par excès de jeûne, c'est-à-dire faites attention à ne pas non plus jeûner trop longtemps, faites attention à ne pas tomber dans la culpabilité par rapport à la nourriture. Vous jeûnez oui, mais sur un laps de temps, on va éviter de dépasser les 17-18 heures. Après, le but, c'est pas non plus de développer une phobie alimentaire où vous allez culpabiliser dès que vous allez refaire un repas ou que vous allez de nouveau manger. Donc faites très attention à ça. Essayez vraiment de préserver votre rapport sain avec la nourriture. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si la vidéo vous a plu, que ce soit le unboxing, que ce soit toutes mes explications sur le fasting, n'oubliez pas, mettez-moi un petit pouce, ça permet de soutenir ma chaîne et ça m'encourage et ça me fait très plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà essayé le fasting, comment vous le faites, quelle est votre façon de voir les choses. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!